Rares sont ceux qui ont eu la chance de faire l'expérience du chant des baleines. Et certains d'entre eux racontent qu'ils ont vécu ce moment comme quelque chose d'extraordinaire. Ces gens ont des ressentis tout à fait particuliers, comme des vibrations qui parcourent leur corps dans sa totalité. Ils ont le sentiment que même leurs cellules sont touchées par le son émis par les cétacés. Le corps est alors comme un caisson de résonance, recevant une fréquence très particulière. En effet, si on examine de plus près la mélodie des baleines, on constate que c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué. C'est un chant que les mâles diffusent durant la saison des amours comme un jeu d'attraction fascinant envers leurs femelles. Cette parade sonore peut durer des jours et peut s'entendre sur des centaines de kilomètres. Quand les scientifiques ont étudié le chant, ils ont constaté que c'était en réalité une succession de 9 sons graves. Le premier, de 20 Hz environ, reste constant. La baleine fait varier la vibration et l'amplitude de son chant, puis produit des séries de 4 à 8 sons. Ensuite, elle répète la séquence plusieurs fois dans une parfaite cohésion. Ce qui est très surprenant, c'est que le thème final se modifie avec le temps et n'a jamais la même vibration. Chaque baleine a sa propre mélodie. C'est ainsi qu'elles communiquent entre elles. De ce fait, leur chant est une vraie faculté d'expression complexe et merveilleuse. Mais il y a plus, car ce langage leur sert également d'appareil de détection. Dans les profondeurs des océans, elles se dirigent grâce à leur aptitude sonore. Il peut paraître surprenant que cette partition de notes si particulière résonne avec notre corps physique, comme l'expriment les personnes l'ayant écouté. En allant plus loin, on pourrait même dire que la baleine résonne également sur le plan émotionnel par sa grandeur et sa force. C'est un son qui prend aux tripes, qui nous transporte jusqu'à un sentiment d'appartenance aquatique et universel. Et par son chant, la baleine nous relie à elle. Quand on se réfère au symbolisme du cétacé, on remarque que les sons qu'elle émet sont jugés comme étant le langage premier ou comme le son primordial. Il semble qu'elle capte les purs sons cosmiques pour nous les retransmettre sous forme de guérison sonore ou de thérapie du son. On comprend alors ce que veulent expliquer ces gens quand ils parlent de vibration. Serait-elle une guérisseuse ou a-t-elle pour rôle de nous initier à cette médecine? Et il faut savoir que comme le dauphin, elle peut projeter des ondes sonores que nous ne pouvons pas entendre, mais qu'inconsciemment notre cerveau et nos cellules perçoivent. Mais alors, que fait ce langage premier sur notre corps? Nous sentons-nous mieux quand nous l'écoutons? Est-ce qu'il se produit une guérison physique? C'est peut-être en se penchant un peu plus vers l'étude du son primordial que l'on pourra trouver des réponses. Imprégné d'une forte énergie de guérison, le son primordial est censé entrer directement en communication avec notre corps et en particulier avec nos cellules par le biais de vibrations sonores qui résonnent avec nous.
Dans l'hindouisme ou encore le bouddhisme, ce son est en lien avec la respiration, le souffle de vie présent dans la syllabe Hum. Quand elle est chantée, elle est reconnue comme le son de tous les sons, la toute première vibration universelle. Sa répétition successive induit alors une parfaite harmonie et agit sur notre corps dans sa totalité. Le son primordial est en réalité présent sous de nombreuses formes, notamment à travers la musique classique, les bruits naturels de la pluie, de l'eau ou encore du vent dans les arbres, les bols chantants tibétains, les chants diphoniques des chamans, nous-mêmes aussi, nous possédons notre chant, notre propre son primordial, avec lequel nous vibrons, et bien évidemment, dans le chant des baleines ou le langage des dauphins. Les scientifiques attestent de l'influence de cette sonorité particulière sur nous, d'un effet harmonisant et équilibrant, tout à fait exceptionnel. En ce qui concerne les cétacés, le milieu aquatique rajoute un impact encore plus important, car le son se propage d'une manière encore plus thérapeutique. Nos origines, se trouvant reliées à cet élément, la puissance du son primordial devient alors unique. Les cétacés ouvrent une porte vers un retour à la source à travers leur langage sonore. La basse fréquence que les baleines utilisent favorise un apaisement immédiat, un bien-être qui nous envahit jusqu'au mental. Il a été constaté et certifié scientifiquement que leur ultrason joue un rôle sur nos neurotransmetteurs, menant alors à notre guérison. La médecine de la baleine, c'est celle qui vous conduit vers votre propre vibration, celle que vous avez depuis toujours, depuis votre point zéro. C'est une médecine de transformation, de renaissance, de connaissance de soi. La baleine utilise le son, le chant, comme outil de guérison. Elle porte en elle le karma de la vie universelle, tous les secrets du peuple humain. Elle est aussi la gardienne de vos histoires, de chaque pas que vous avez fait sur cette terre, de tous vos sentiments et de tous vos ressentis. Tout ça se trouve en son cœur. Son langage est un langage originel, universel, qui purge et assainit les énergies. Elle vous aide à retrouver votre chant premier, votre son intérieur, et à vous reconnecter à celui-ci. Ainsi, cela éveille en vous des envies de voyage, mais un voyage particulier, un voyage initiatique, de guérison et de communication. La baleine est reliée au continent Mu et à l'Atlantide, à la planète Vénus, aux couleurs bleu, noir, brun, gris, blanc, aux éléments eau et air et au chakra de la gorge. Son énergie est celle du féminin sacré, et elle insuffle de la sagesse et de l'amour. Quand vous recevrez un soin de la baleine, vous serez comme entouré d'une bulle d'eau bleue
Elle encode dans votre cœur une fréquence d'amour très haute. Vous vous ressentirez alors rééquilibré, centré. Ce qu'elle désire, c'est que vous descendiez au fond de vous, dans vos profondeurs, pour y retrouver votre voix, votre vraie nature, votre être pur. Il se peut qu'ensuite vous ressentiez un besoin de solitude temporaire, de ralentir le rythme, pour vraiment renaître à vous-même. Il se peut aussi que le fait de retrouver votre chant intérieur, votre son primordial, enclenche des phases de grands changements positifs et que vous puissiez entendre aussi le chant profond du vivant. N'oubliez pas aussi que la baleine est la gardienne de vos mémoires et que, à travers ce soin, elle vous communique des informations importantes. Ouvrez alors grand le cœur pour recevoir tout ceci.